investisseurs. Bien ou bien, la classe. Bon, bah voilà, la France redémarre, j'ai l'impression, voilà. Là, il y a eu une période où la France était à l'arrêt complète. J'avais jamais vu ça. Enfin, si, c'était arrivé une fois, mais pas de cette manière-là. Voilà, la dernière fois, c'était en 2008. Bon, bah là, j'ai l'impression que ça redémarre un petit peu, voilà. Enfin bon, bref. Voilà, c'était une bonne occasion pour récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer, voilà. Notamment au niveau des... Moi, j'ai pas mal récupéré de trucs au niveau des agences d'intérim, super. Voilà, j'ai récupéré 36 parts de l'agence d'intérim pour laquelle je travaille. Ça, c'est une bonne chose. Là, ça y est, c'est en train de redémarrer progressivement. Donc voilà, donc là, je voulais faire cette vidéo, là, c'est par rapport aux dividendes au niveau des entreprises, parce que ça, honnêtement, personne ne nous en parle, hein. Quand on nous disait, bon, on a tous entendu parler des actionnaires, bon, moi comme vous, hein, j'entendais parler, on vous parle de bourse, de machin, mais en fait, c'est des conneries, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, c'est un peu plus... c'est même un peu plus simple, parce que finalement, le truc, c'est comme quand vous allez dans votre centre commercial pour aller acheter n'importe quoi, une télévision ou des trucs, des fois vous allez dire ah bah attends, on va pas y aller tout de suite parce que c'est un peu cher, si on attend un petit peu, dans 2-3 mois ça va être les soldes, etc., etc. Ouais, bah au niveau des parts des entreprises, c'est exactement pareil. Vous voyez, des fois, bah, par exemple, là quand tout est dans le vert, par exemple, bah, bon, bah on va laisser, tant pis, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, mais par contre, vous commencez à regarder pour en racheter d'autres quand vous voyez que c'est dans le rouge. Vous voyez, par exemple, la Française des Jeux, là, qui a baissé un petit peu, par exemple, tu vois. Ben, j'en ai racheté 2. Voilà, j'ai racheté 2 parts. Allez, j'ai pris 100 balles et allez, hop, c'est bon. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Tu vois, l'agence d'intérim, la Randstad, là, ils étaient à moins 60, moins 80, presque à moins 90 une fois, tu vois. Ouais, bah une fois que ça redémarre, et ben progressivement, tu vois, bah ça remonte. Voilà, donc vous voyez, quand c'est dans le rouge, il n'y a pas besoin de paniquer, c'est pas grave, tu vois. Là, actuellement, quand j'avais débuté, j'en avais pris pour 500 euros de part de Total Energy quand ils étaient à 60 euros, d'accord. Ouais, puis bah qu'est-ce qui s'est passé 3 jours plus tard? Eh ben, il y a eu un petit crash, tu vois. C'est descendu à 40. Vous voyez, bah, au lieu de paniquer, bah, j'ai fait quoi? Bah, j'ai rebalancé une bastos de 500 quand elles étaient à 40. Et après, j'ai plus touché à rien, tu vois. Et c'est remonté progressivement avec le temps. Voilà, bah là aujourd'hui elles sont à 76. Bon, bah voilà, elles sont même montées à 80, j'ai vu. Bon, elles sont un peu chères. Bon, bah c'est pas grave, mais tu vois, j'ai rien vendu, j'ai rien enchéri, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'achète, moi je m'en fous de la valeur, tu vois. Quand tu vois en vert, bon, bah tu bouges plus. C'est quand c'est en rouge qu'il faut attaquer, tu vois. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce que j'achète, c'est la dividende. C'est la dividende qui m'intéresse, à la limite, que ce soit à vert ou rouge. Je m'en fous dans le sens où c'est du pognon qui est investi. C'est de l'argent que j'ai pas besoin, donc du coup, allez, autant y confier à des entreprises, tu comprends? Et puis, bah, à la fin de l'année, bah, ce qui se passe, là, vous voyez, là, on est au mois de juin, et bah, il y a les dividendes qui sont tombés, voilà, il me reste plus que NJ qui va tomber au mois de juin, je sais pas quand exactement, là, milieu juin ou fin juin, et après, toutes les dividendes seront tombées, voilà. Donc, ça donne cette fameuse somme, voilà. C'est cool, ça, c'est votre prime annuel en tant qu'actionnaire. Donc là, actuellement, là, que ça fait qu'un an, c'est la première année que je fais ça. Donc, relativement satisfait, hein, je suis bon à 90%. Super, voilà. Bah, le but du jeu, c'est que l'année prochaine, à partir de septembre, eh ben, il va falloir que je fasse mieux que ça. Mais maintenant que j'ai trouvé mes partenaires, bon, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre qu'il y en ait un qui soit dans le rouge, et puis bah, pour compléter et faire grossir tout ça, etc. Voilà, comme ça, plus vous avez des parts d'entreprise, et plus à la fin, bah, les dividendes, eh ben, elles sont de plus en plus grosses. Voilà. Donc là, actuellement, bah, avec les dividendes, bah, j'ai fait quoi? Bah, j'ai racheté des parts, tout simplement. Voilà, donc il y en a certains qui vont me dire ah, mais Total Energy, t'as que 14 euros quelque chose. Ouais, mais Total Energy, c'est un peu spécial cette entreprise, parce que Total Energy, c'est tous les 3 mois qu'ils m'envoient 14 et quelques. Donc au final, quand j'ai tout additionné, c'est à peu près comme la Française des Jeux. Total Energy et la Française des Jeux, au niveau de dividendes, ils sont à peu près kiff-kiff. Ouais, sauf que la Française des Jeux, ils sont bien moins chers en ce moment. Ouais, attendez, c'est un truc de fou. Eux, quand ils vont remonter, ça va faire mal, quoi. Donc autant en profiter pendant qu'ils sont pas très chers. Voilà, un petit peu plus d'une vingtaine d'euros. Ouais, mais là, Total Energy, c'est à peu près la même dividende, mais là, ils sont un peu chers. Là, ils sont à 75, 76, je sais plus exactement. Moi, je trouve que c'est un peu élevé, donc je laisse Total Energy de côté pour le moment. Je touche à rien, mais par contre, je me concentre sur
sur les entreprises là, qui sont relativement basses et puis qui ont une dividende qui est pas dégueulasse du tout, voilà. Là, il y en avait plein qui me disaient, ouais, Carrefour, Carrefour, c'est les grandes distributions. Bah, la dividende, elle est pas super chère pour la dividende qu'il y a, et en plus, j'ai compris à quelle période exactement il faut la bouffer, quoi. Voilà, ça arrive une fois par an. Moi, la dividende, je trouve qu'elle est pas dégueulasse du tout pour le prix de la part. Donc, ben, Carrefour est un de mes associés. Voilà, je les garde. Il n'y a aucun souci. Mais vous voyez, ça, c'est des choses qu'on nous explique pas, tu vois. Encore une fois, là, vous en trouvez 3 ou 4, peu importe, hein. Vous pouvez même, si vous le pouvez, racheter des parts de l'entreprise où vous travaillez. Il n'y a rien qui vous interdit de le faire. Voilà. Du moment où quand vous débutez avec votre banque comme ça, les 5 premières années, en tant que débutant, vous ne pouvez acheter que des parts d'entreprise qui ont leur siège social en Europe. D'accord? Et après, au bout de 5 ans, quand ça a bien grossi, que tout se passe bien, là, vous voyez avec le banquier, puis s'il y a des bons résultats, et je crois qu'au bout de 5 ans, ils nous font péter la frontière, et après, on peut acheter des parts d'entreprise qui sont ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Suisse, en Russie, en Inde, en Chine, peu importe. Mais ça, c'est au bout de 5 ans. Voilà, donc là, j'ai fait une première année, donc là, dans 4 ans, j'ai encore 4 ans pour faire grossir mon parc industriel, voilà. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Là, j'ai fait la première année, nickel. Donc là, maintenant que j'ai trouvé mes partenaires, bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à, encore une fois, il n'y a plus qu'à faire grossir. Voilà, quand il y en a une qui est en difficulté, ben, on les bouffe, voilà, comme un requin, il faut les bouffer progressivement. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on grossit, voilà. Et vous voyez, ça se passe super bien. Puis après, ben, à la fin de l'année, les dividendes tombent. Donc moi, ce que je fais, je prends ces dividendes. Et puis j'ai réinvesti sur des parts d'une entreprise. Soit je leur rends les dividendes en échange de parts d'entreprise, ou alors je prends les dividendes et puis pour réinvestir sur une autre entreprise, etc. Voilà. Ça, c'est les premières années. Puis après, au bout de 5 ans, les dividendes, s'il y en a suffisamment, à la fin de l'année, on pourra les transférer sur le compte courant. Et voilà comment se fait nos primes de fin d'année. Voilà. C'est aussi con que ça. Voilà. Et vous allez au boulot, moi, quand je travaille, j'ai jamais demandé à mes boss une augmentation ou quoi. Non, 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 moi, mes augmentations, je me les fais tout seul, hein, vous voyez. Que ce soit avec des places de parking, que ce soit avec ça. Et puis voilà, il n'y a vraiment aucun souci. C'est juste une histoire de gestion économique. Il y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Donc là, il y a ma dernière place de parking que j'ai achetée, là, elle est disponible à la location, ça y est. Le temps de trouver un locataire, tout simplement. Puis un jour, l'agence immobilière vont m'appeler, ils vont me dire, c'est bon, vous avez trouvé un locataire. Bon, à partir du moment où il y aura un locataire, là, j'irai à la banque et puis je vais leur dire, vous voyez, là, il y a 50 € qui vont tomber tous les mois de cette agence immobilière. Ces 50 €, vous allez les virer, on peut les virer directement sur le PEA. Bon, j'ai déjà demandé, ils m'ont dit, ok, ça pourra se faire, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc là, le PEA sera alimenté par une de mes places de parking. 50 € tous les mois, tac, qui vont aller sur le PEA. Moi, ça va rien me coûter parce que c'est le locataire qui va financer ça. Donc, voilà. Et avec ça, vous laissez remplir, on s'en occupe plus ou moins, et puis le jour où il y a une entreprise qui est en grande difficulté ou qui a un crash ou une connerie comme ça, et c'est là que, vous savez, 50 plus 50 plus 50, et à la fin du mois, vous savez, ça vous remplit le PEA, voilà. Parce que il y a des périodes, moi je vais pas le nez dessus en permanence, hein, voilà. Il y aura peut-être une période, je vais faire complètement autre chose pendant un an, je vais peut-être même pas m'en occuper. Puis le jour J, tiens, on va regarder, tiens, le parking aura bien alimenté le PEA, c'est cool, tiens, allez. Go, il y aura peut-être une grosse crise ou une grève, je sais pas moi. Il y a une grève sur l'autoroute, par exemple, Vinci, voilà. Ça va bien chuter, là, moi je vais peut-être t'arriver, et puis tiens, cool, allez, allez, en ayant un billet, puis en échange de parts d'entreprise, et puis voilà. Puis en plus, là, il y a de bonnes dividendes sur Vinci, c'est cool. Mais là, ils sont encore un peu chers, j'aimerais rien que ça baisse un petit peu, mais bon. Voilà, c'est juste un jeu de patience, faut pas avoir le nez dessus en permanence, c'est occasionnel, voilà. Mais après, encore une fois, quand tout est dans le vert, écoutez, voilà. Hein. Moi, je vais plus m'en occuper maintenant. Là, j'ai racheté 2 parts de... Là, j'en avais racheté 2 de la Française des Jeux, voilà. Maintenant, moi, j'arrête avec ça, j'y touche plus avant septembre, voilà, je vais laisser passer l'été tranquillement. On verra ce qui va se passer après, voilà. Mais là, actuellement, je suis en train de boucler l'année. Je vais me prendre quelques vacances, un petit peu de vacances, parce que là, le soleil va arriver. Donc là, je vais préparer le camtar. Et puis après, je regarde tout ça à partir de septembre. Mais vous voyez, encore une fois, que ce soit l'immobilier de rapport ou les parts d'entreprise,
Il n'y a vraiment rien de compliqué, il faut juste le mettre le nez dedans, et après, une fois que vous avez potassé un petit peu, bah, après, ça devient une routine. Et puis après, voilà, c'est un truc qui est banal. Et puis au moins, à la fin de l'année, bah voilà. C'est cool, vous demandez rien à votre patron, vous demandez rien à personne. Vous avez une économie qui est quasiment souveraine, et puis bah là, vous avez une indépendance qui est totale, vous dépendez de personne, voilà. Il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de machin, c'est vous-même qui vous faites votre propre truc. Et au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez, vous avez de compte à rendre à personne. Voilà. Allez, moi, j'espère que je vous ai donné des idées. Moi, je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine.